Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers tous. Merci de toujours nous être fidèles et bienvenue dans ce numéro précis. Nous allons parler aujourd'hui du gouvernement Sama 2 et ce sera en compagnie de Gilbert Ngonga qui je dis bonjour. Bonjour, Kandi Kisalou Mbungumata. Bonjour. Et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent de très partout. Merci. Depuis hier à minuit, le nouveau vent est tombé, celle qui est en train de secouer la toile en ce moment, tous les réseaux sociaux, tout le monde en parle, c'est le gouvernement Sama 2. Oui, le gouvernement Sama 2, longtemps attendu, parce que après les départs de ministre Prokatumbi du gouvernement, le chef de l'État avait promis de procéder au réaménagement du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il a réalisé sa promesse, si bien que ça a pris beaucoup de temps, d'autant plus que beaucoup de Congolais ne pensaient plus à ces réaménagements du gouvernement. Et je fais partie d'ailleurs des Congolais qui n'espéraient plus au réaménagement du gouvernement. Lors du précédent Presse-In ou des précédents Presse-In, j'avais dit que non, le chef de l'État ne va plus procéder au réaménagement du gouvernement pour la simple raison que si en décembre 2023 les élections n'auront pas lieu, en ce moment-là les réaménagements ou les remaniements du gouvernement n'aura plus de sens. Donc il faudrait attendre le dialogue qui mettra autour d'une table la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile pour trouver une solution dans l'amiable et repousser les élections 2 ans après. Et aujourd'hui, le chef de l'État a surpris tout le monde parce qu'on s'y attendait le moins. Et il a procédé à ces réaménagements du gouvernement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce gouvernement est nommé par le chef de l'État à quelques mois des élections prévues le 20 décembre 2023, sauf la catastrophe naturelle, la catastrophe politique, voulais-je dire. Et ce gouvernement a pour mission principale d'organiser les élections. Là, c'est la première mission confiée à ce gouvernement Sama 2. Organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et la deuxième mission confiée à ce gouvernement, c'est de rétablir la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Parce que vous le savez, Madame Kandi, l'est de notre pays est toujours agressé par la rébellion du 1-23 depuis près de 20 ans déjà. Si bien qu'il y a eu des balais diplomatiques par-ci par-là, jusqu'à aujourd'hui, la solution n'est toujours pas à trouver. Alors, ce sont là les 2 missions confiées à ces gouvernements Sama 2. Autre chose à souligner, c'est que il y a 2 grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo qui ont fait leur entrée dans ces gouvernements Sama 2. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Bemba avec le ministère de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avec le ministère de l'économie nationale. Alors, je commence par Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba a le profil, en tout cas, de diriger le ministère de la Défense nationale pour la simple raison qu'il était chef de la rébellion et il a l'expérience de la guerre et il peut, à mon avis, apporter un plus dans le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la partie est du pays. Donc, il va en tout cas se référer à ce qu'il a pu faire dans le passé. Il a fait des exploits qui lui ont conduit même jusqu'à ce niveau au gouvernement national. Et en tant que chef rebelle, en tant qu'ancien chef rebelle, Bemba maîtrise le Nord Kivu, Bemba maîtrise l'Ituri, Bemba maîtrise l'armée ougandaise qui nous agresse, Bemba maîtrise l'armée rwandaise qui nous agresse. Alors au nom du patriotisme, je crois que Jean-Pierre Bemba pourrait faire de son mieux pour que nous ayons la paix dans la partie est du pays et organiser les élections
au délai prévu par la Constitution. Et nous avons aussi Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est nommé ministre de l'économie nationale. Actuellement, vous savez, le taux de chômage a atteint un niveau très élevé sous Félix Tshisekedi. Et puis, le taux de dollar ne fait qu'augmenter. Et je crois que Kamerhe sera en mesure de pouvoir relever la pente. Et il y a beaucoup d'internautes, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes critiquent la nomination de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba à l'exécutif national pour la simple raison que ce sont des gros pointures de la politique congolaise. Moi, je me dis, au nom du patriotisme, au nom du vivre ensemble, les deux ont bien fait d'accepter l'offre politique de Tshisekedi. C'est vrai, Vital Kamerhe a été ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, un poste très important. Il a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Accepter de diriger le ministère de l'économie, à mon avis, n'est pas une insulte, n'est pas une humiliation. C'est au nom du peuple congolais qu'il a accepté, parce qu'il a aussi, lui, des expériences qui lui permettront de pouvoir remonter la pente de l'économie nationale du pays. Et Jean-Pierre Bemba aussi n'a pas mal fait, en tout cas, au nom du patriotisme, au nom du vivre ensemble, au nom de la cohésion nationale, d'accepter l'offre politique de Tshisekedi, de diriger le ministère de la Défense nationale en cette période où nous sommes agressés par notamment le Rwanda. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire dans cette première prise de parole par rapport à ce gouvernement. Alors, merci à toi, Gilbert. Je vais commencer mon intervention en prenant les deux grosses pointures que tu venais tout à l'heure de citer. Je vais commencer avec Jean-Pierre Bemba. Oui, je suis d'accord avec toi. J'appuie ton idée, celle de dire que du fait que Jean-Pierre Bemba a eu une expérience de combat, de rébellion, de guerre et tout, il saura probablement, on l'espère en tout cas, en finir avec la guerre de l'Est. Je l'espère de tout cœur. Et après, ces gens qui disent que par rapport à ces autres postes qu'il a eu à occuper avant, il n'était pas censé accepter un poste comme celui-là, parce qu'il a déjà occupé des postes qui seraient supérieurs à l'actuel poste. C'est comme tu venais de le dire. Il était vice-président. Voilà. Tozali, c'est-à-dire que Congolais, il faut niveau et comprendre que pour que mboka oyo ebima na libulu place eza, pour que mboka oyo ebonga, pour que mboka oyo et se développer, il faudrait que motonyo soit ego na ningana na le monde ki bongai ki ngai mani ki ngai ke nga nazaboy na salaboy, parce que nazaboy na salaboy to na salaka boy na koki ko salaboy te. Ça, c'est quelque chose que nous devons retirer de notre manière de voir et notre manière de faire. L'acte que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe ba posé, yakondima ba poste wana eza, c'est digne au fait, c'est honorable au fait, c'est honorifiant si on doit dire ça comme ça. Parce que on sait voir là que bazui fierté na bango, bazui cursus na bango, nenge parcours na bango, nenge appréhension en fait au départ de dire que moi j'ai déjà été, je ne peux pas être, mais bazui par contre na sens ya expérience au bazanango pour être passé par telle chose, pour avoir géré telle chose, ba meka kokita na poste oyo paraître moindre aux yeux des autres pour nako kosunga mboka ekende liboso. Tout à fait. Ce qui te ça vraiment na bolingo ya mboka, de tout cœur, j'espère en tout cas que naba, je sais pas, Tosca il a combien de mois?
Nous sommes au mois de mars. 9 mois. Quelques mois, oui. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. 9 mois. Nazo espérer que dans 9 mois, au etikali biso, ministre na poste au ba PCA, arokoka kosala musala ya malonga oyo biso to sentir que sans valer la peine bazongisa tia ye nesika wana to bazongisa ye, parce que j'ai remarqué qu'il y a des ministres qui sont revenus comme Pius Mwabilou qui est revenu na Habitat. Après je me pose la question pourquoi il est revenu. Est-ce que je sais pas si le président de la République avait tenu compte du bilan depuis le début du mandat jusqu'à ce jour-ci pour reconduire, ou il y a d'autres raisons? Parce que concernant l'urbanisme et l'habitat, il faut dire qu'on n'a pas, en ces quelques années, on n'a pas senti un impact particulier. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que toi tu aurais appris, mais à mon niveau, non. Pas grand-chose, hein? Moussala, par contre, que bah, dégâts, te connaître, bah, dégâts ébellés pour des constructions anarchiques, pour des caniveaux bouchés qui devraient être débouchés. Il y a beaucoup de choses. Pour le réaménagement, pour comment dire, des communes il y a des communes normalement qui sont censées être rasées, reconstruites ailleurs, réaménagées, puis peut-être la faire habiter encore, si je dois parler comme ça, le quoi, bah, commune à Kinshasa. Commune à Kinshasa, commune à Bumbu. Quand il pleut, c'est catastrophique. La commune à Kinshasa, c'est le secteur Ombula, so et beti yoro niata lokolo na ote, hein. Mai ezanga bisika ya kokende parce que batu batonga esika basengela ko tongate. Parce que commune wana nengezali e kokoi kozala na surpeuplement wana te. Dans la commune la plus ancienne, c'est la commune de Kintambo. C'est une commune, normalement, il fallait... Il y a la kotongango. Grand caniveau et canalisation à miner, c'est quand même les canaux qui créent un accident. N'a pas de dégâts ébellés justement parce que ils ont débouché. Parce que et tonga manenge sengelite qu'il fallait retravailler pour éviter les dégâts. Éviter des accidents, des morts. On n'a pas senti ça comme tel. Alors, si on dit aujourd'hui que Pius Mwabilou revient, pourquoi il revient, je ne sais pas. Le ministre qui est aux affaires foncières, Modeste Moutiga. Non. C'est que... Aïe, 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 aïe. On va nous aider. Si l'équipe technique peut nous aider à trouver son nom pendant que nous y sommes, c'est quelqu'un qui, pendant qu'il était ministre des Affaires foncières, c'est quelqu'un qui, pendant qu'il était en exercice, dans ces années qui viennent de passer, il n'était pas du tout voulu. Pas du tout. Pas voulu par Ceux qui travaillaient avec lui ne voulaient pas de lui à cet endroit-là. Les membres de son cabinet. Voilà, ne voulaient pas de lui. Ils désiraient qu'il parte, mais il est quand même revenu. Après, c'est ce que je suis en train de dire. Après, il faut se poser la question. La question de savoir pourquoi les membres de son cabinet ne voulaient pas de lui. Bon, il y a ça, mais aussi, parce qu'on ne va pas seulement parler de lui, je venais de parler de Pius Mwabilou, de qui on n'a pas senti l'impact de ces dernières années sur son travail comme tel. Pourtant, les dégâts du côté urbanisme, on en a connu. Et belé. Moussala Kosala, et ça, et belé, c'est énorme. Si on doit peut-être... essayer de mesurer un bilan sur ce qu'il a eu à faire sur 100%, on va peut-être dire 2%, mais il a pris des années sur ce poste-là. Après, moi, je me disais aussi que, je l'ai toujours dit, qu'il y a des postes qui restent stratégiques, des postes pour lesquels les occupants doivent être nécessairement des gens qui en ont l'expérience, étudiantins ou professionnels. Pius Mwabilou n'a pas étudié l'urbanisme, puisque dans son cursus, il n'a rien à voir avec tout ça. Mais j'espère au moins que dans son cabinet, le cabinet qui l'accompagne, qui l'entoure, qui travaille avec lui, il y a des urbanistes. Mais c'est ce que je dis, il y a des postes comme ça où on ne peut pas mettre quelqu'un qui même le apprendra ministre sur le lieu. des hydrocarbures.
Il avait avoué ça lors d'une interview accordée à la presse qu'il avait 2 semaines avant sa nomination appris les hydrocarbures. Donc il n'avait aucune notion sur ces métiers-là, sur ces secteurs-là. Ou une profession ou une option pour ceux qui étudient encore, que certains qui seraient vraiment ressortissants de ce domaine apprennent en 5 ans, apprennent en 10 ans. Toi, tu apprends en 2 semaines et puis tu viens exercer. Tu vois, il y a ce côté de... Ce sont les nominations politiques. Voilà, c'est ce qui tue ce pays, justement. Qui, par moment, ne tient pas compte des compétences de chacun. Voilà, c'est ce qui tue ce pays. Tu vas me prendre quelqu'un qui a étudié la médecine. On lui a appris c'est quoi l'estomac, c'est quoi le rôle des intestins, comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau communique au corps et tout ça. Tu prends une personne qui a étudié la médecine, tu pars le mettre dans les hydrocarbures. Essence, pétrole et tout ça. Mazout, pour ça, la net inengini. C'est pour ça. C'est parce qu'on veut gratifier, on veut remercier, on veut occuper politiquement quelqu'un qui a été à nos côtés pour un combat. On le prend, on le place dans un poste là, comme ça, juste comme ça, parce qu'il doit être là. Mais quand c'est maintenant le moment où on a besoin de ses compétences, on a besoin de ses capacités, de son travail, son impact, ben, exacté. Parce que justement, il ne maîtrise pas ce domaine-là. C'est ça qui tue notre pays. Et moi, voilà, le gouvernement, il est là. Après, on a pris des années ou toute une année ou des mois à faire des analyses, à critiquer ou à appuyer. Le souci primordial, c'est qu'on veut voir ce pays finalement décoller. On veut voir un changement. Et moi, je reviens encore à dire que on n'a pas besoin d'élections. J'appuie l'avis de l'ancienne candidate à la présidentielle Marie-Josée Ifoku qui dit faisons une transition avec Tshisekedi 2 ans. Et pour moi, je dis le nouveau gouvernement Sama 2 qui venait d'être nommé, on y va avec ce gouvernement 2 ans encore. 2 ans et 9 mois. En 2 ans et 9 mois, ils auront probablement suffisamment de temps pour changer, ne serait-ce que tant soit peu, les choses dans le pays. On espère que, moi, guerre, il y a S, on espère que nous allons diminuer, Koulouna et Kokita, Courant et Koya quand même, Maï et tout ça. Maintenant, ce qui me rassure actuellement que les élections générales prévues le 20 décembre 2023 auront plutôt lieu, c'est justement ce gouvernement réaménagé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Moi, je me dis, si réellement, le 20 décembre, il n'y aura pas élection, le chef de l'État n'allait pas oser procéder au réaménagement du gouvernement. Parce qu'il devrait se dire, ça ne vaut pas la peine actuellement de réaménager le gouvernement alors que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Tout en sachant que quand il n'y a pas élection, il y aura un dialogue entre la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile. Et ils vont se mettre d'accord sur les reports des élections et en ce moment-là, ils vont diriger les pays ensemble. Donc, il devrait avoir lieu plutôt un gouvernement de large union nationale dans lequel on allait retrouver les opposants de la République démocratique du Congo. Mais puisque le chef de l'État a réaménagé le gouvernement, cela me pousse à croire que le 20 décembre 2023, nous aurons élection. Autre chose que je voulais parler, c'est Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Là, c'est le deuxième côté de ma petite réflexion. Je crois qu'ils sont piégés, ils sont un peu roulés, parce que déjà, le 2 nourrissait les ambitions présidentielles. On sait que Jean-Pierre Bemba devrait postuler à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, ainsi que Vital Kamerhe, les faiseurs de roi d'ailleurs. Et c'était une opportunité pour lui de diriger la RDC. En acceptant le ministère de l'économie nationale, Vital Kamerhe s'est égaré de ses ambitions présidentielles. Parce que là, il va maintenant partager, voilà un autre piège, le bilan de Tshisekedi jugé mitigé par certaines personnes, par certains opposants.
et par un grand nombre de la population congolaise, moi je me dis, c'est ce que Moïse Katumbi avait fait. Il ne voulait pas en tout cas partager les bilans de Tshisekedi. Il s'est retiré de l'Union sacrée pour faire son chemin seul, cavalier seul. Ça, c'est les pièges de Kamere. Ainsi que de Bemba. Bemba, aujourd'hui, il va partager les bilans de Tshisekedi. Si le bilan sera à la fin du premier quinquennat de Tshisekedi positif, bravo. Bemba et Vital Kamere et tout le reste seront applaudis des deux mains. Mais si le bilan à l'issue de ce premier quinquennat de Tshisekedi sera jugé négatif ou largement négatif, ça va tourner contre Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere. Donc le faiseur de roi n'aura plus l'opportunité de devenir président de la République en 2023. Et puis déjà, qu'on se le dise, l'accord de Nairobi qui fait de lui président de la République en 2023 a été reconsidéré par Tshisekedi. Et dans un discours, Tshisekedi a souhaité qu'après lui, après son deuxième mandat, que ce pays soit dirigé par une femme. C'est-à-dire, même après 2023, Vital Kamere n'aura pas de chance de diriger la RDC. C'est pour dire que les accords se font et se défendent sur base de circonstances et que le régime actuel n'a pas respect aux accords signés avec ses partenaires. Bon, après, quand tu dis que Vital Kamere et Jean-Pierre Bemba d'un côté sont piégés parce qu'ils vont devoir incomber eux aussi du bilan de Tshisekedi. Après, on ne saura pas les toucher totalement, hein, parce que si il se fait qu'il y ait élection, d'accord? Ça veut dire que déjà le 20 décembre 2023, ils auront eu à travailler à ses côtés. D'abord un peu Vital parce qu'il avait commencé avec lui, puis après il a fait la prison, mais Bemba non, Bemba n'a pas travaillé avec lui. Bemba a travaillé avec Tshisekedi d'autant plus qu'il a quelques ministères au sein du gouvernement. C'est ça, quelques ministères, mais Sama lui... Oui, Sama 1, je suis d'accord avec toi. Donc les deux mais travaillent déjà depuis très longtemps, je vous complète madame, les deux, Bemba et Vital Kamere, travaillent déjà dans l'Union sacrée, dans le gouvernement, de manière indirecte. Parce qu'ils avaient des ministres dans le gouvernement. Et actuellement, ils travaillent de manière directe. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ce qui ferait que la responsabilité incomberait, mais pas totalement sur eux. Ça sera vraiment partiel, surtout pour Bemba qui n'a pas été là, presque pas en tout cas. Il était là au travers de ces quelques ministres. Mais maintenant, pour les 9 mois restants, il va lui-même être présent et être actif. Après, je ne sais pas si c'est vraiment un piège. C'est ça maintenant qui nous ramène, quand je suis en train de dire qu'on doit arrêter de réfléchir sur moi. Moi, j'ai fait. Moi, je suis. Moi, j'ai été. Moi, je ne peux pas. On doit maintenant parler congolais. On doit parler population. On doit parler Est, on doit parler humain, on doit quitter le niveau, le décret des intérêts pour arriver à avoir un Congo meilleur. Le ministère d'art et culture et tout, sport, art, mais quand je lis, je sais voir que ça a été défait. On a une dame ministre de la culture, oui, Mousso Swakei na art, Mousso Swakei na sport et tout. Kaboul maintenant ministre des sports. J'espère que on aura vraiment. Il a toujours critiqué Serge Condé, hein. Et voilà. Là, il est au poste. C'est comme tu dirais, c'est au pied du mur qu'on voit les maçons. C'est-à-dire qu'il faut juger de la compétence de quelqu'un quand le voyant travailler. On va voir tous ces ministres travailler et voir ce qu'ils vont donner au pays. Et voilà, donc j'étais en train de chercher le nom du ministre des Affaires foncières. Des Affaires foncières, c'est Molendo, justement. Molendo, comme j'étais en train de dire... Molendo Sakombi, voilà. Voilà, Sakombi Molendo, que les gens ne veulent... Comment il pouvait m'échapper comme ça? Ça arrive, hein.
que les gens ne voulaient pas de lui. Pourquoi les gens ne voulaient pas de lui? C'est notre travail de journaliste. On va fouiller pour chercher à savoir pourquoi les gens ne voulaient pas de lui. Et maintenant, on va aussi chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il a été reconduit. Pourquoi est-ce qu'il est revenu. De tout cœur, nous, on espère que le gouvernement Sama 2 Barossa a quelque chose pour que Tobima. Tu sais, c'est vrai que Est toujours souffrir. C'est vrai que Est tous a des soucis. C'est vrai que Est tous a guerre. Mais c'est pas tout le Congo. Il y a un secteur qui est en difficulté, mais c'est pas tous les secteurs. L'argent circule quand même dans les ministères. Les gens continuent d'être payés, les dépenses continuent d'être faites. On a un compte d'échange, d'échange. On tourne quand même. Alors, ça veut dire que Moutona poste il faudrait même pas avoir plaisir à être dans des bureaux climatisés, à se promener dans les cortèges. Non, ce sont des gens qui doivent mettre des bottes, à la petite jeans, à la petite chemise à retrousser ma manche, à la petite botte, na casquette, abîmée sur le terrain. Neti Mouto un ministre, il y a industrie. Mouto un ministre, il y a énergie. Mouto un ministre à défense. Bien, bah, d'ailleurs, on n'a pas tellement peur parce qu'il y a déjà la rébellion. Donc, dans sa tête, ça tourne déjà comment est-ce qu'il va faire certainement. Et puis, est-ce que CP changé va canicité? Et puis, je me souviens, Madame Kandi, je vis ce matin une vidéo, c'était, je crois, en 2011, moi, 2006. Bemba était candidat à l'élection présidentielle, 2006, voilà. Il promettait, votez-moi, c'était au Nord Kivu. Si vous me votez, les 6 mois qui suivent mon élection à la magistrature suprême seront consacrés pour finir la guerre. Parce qu'il y avait la guerre en ce moment-là. Donc Bemba avait promis de rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national après 6 mois. Aujourd'hui, il a la charge des ministères, pas les moindres, le ministère de la Défense nationale. Donc c'est lui, en principe, qui est le patron de la défense nationale de la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'il avait promis en 2006, si bien qu'il n'était pas élu, c'était Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, on lui confie un ministère très important qui a pour rôle ou mission de rétablir la paix et de veiller à l'intégrité nationale. Bemba doit nous prouver de quoi il est capable, car dit-on, on l'a pris en tout cas par ses propres mots. C'est ce qu'on appelle raisonnement ad hominem, prendre quelqu'un par ses propres mots. Il a tenu une promesse et aujourd'hui, il est patron de la défense nationale. Il doit nous prouver de quoi il est capable pour rétablir la paix et que le 20 décembre 2023, nous ayons les élections avec les provinces où règne l'insécurité. Bon, aussi, il faut rappeler que à l'époque où Bemba était candidat à la présidentielle, la guerre à l'Est n'était pas comme celle que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne va certainement pas se référer aux 6 mois qu'il avait donnés. On va attendre. Il va certainement dire un mot pour dire peut-être qu'en 9 mois, je finis, en 3 mois, je finis. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on aura quand même... On aura quand même un changement considérable avec Jean-Pierre Bemba au poste de ministre de la Défense. Alors, c'était comme j'étais en train de dire que pour ça, la biso par-dessus tout, bâtir un nombre français. Moni français. Français, ils ont voilé biso la face. Français, ils ont... Et c'est là que on est dans l'émission La Relève avec l'honorable Jean-Jacques Mamba. Nous sommes dans les échanges avec les étudiants, nous sommes dans les échanges avec la jeunesse. Tu sens qu'il y a vraiment des choses qu'il faut changer. Les gens sont, la jeunesse, les gens pensent, voient les choses d'une certaine manière qui ne l'est pas. La réalité que nous vivons, ce qu'il nous faut faire pour que les choses avancent, c'est pas ce qu'on nous présente. Nous sommes les amis. Bah français milaï, bah réflexion milaï, bah climatiseur, na bah cortège. Et ça peut avoir l'impression que
bon vie et ça n'a pas problème mais ça suffisamment assez bien. Faut pas ça la bateau ça en contact avec la population. Faut pas ça la le quoi bateau quoi ministre de l'industrie wana ba quitter sur le terrain ba kendotel et la biso par exemple je ne sais pas il y a combien d'usines où et ça n'a pas conditions illégales ceux qui boni et ça n'a pas kingabwa kuna na ba limité par-ci par-là oh bon ça il a biso ba jus oh ezo bon mabanzoto ezo beli ça bateau ba maladie muto ça le quoi ministre ya pêche et culture a la responsabilité à mon avis en sorte que tout ce qu'on les biloko bacha formal Thomson et Outaka Namibie qu'on arrive à consommer du poisson produit ici en RDC. C'est possible. Alors, ça sera votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de cette émission Presse In. Nous avons parlé du réaménagement du gouvernement Sama, qui devient Sama 2 actuellement, avec des grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, avec à sa charge le ministère de la Défense nationale, et Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet de Tshisekedi, qui est nommé ministre de l'économie nationale. Les deux grosses pointures de la politique congolaise ont fait leur entrée, et nous espérons que ce gouvernement, qui a pour mission de rétablir la paix et d'organiser les élections prévues le 20 décembre 2023, sera à la tâche ou à la hauteur de la mission lui confiée. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.